je vais démontrer comment faire un projet FP&A avec Power Query uniquement. Donc, on va créer des formulaires d'entrée de données pour faire un budget. Et tout ça va être consolidé sans aucun VLOOKUP ou aucune autre formule, seulement Power Query. Mon point de départ, c'est une connexion à un SQL Server. Donc ici, c'est la database AdventureWorks 2019, Data Warehouse. Ici, j'ai des territoires, des sous-produits, des périodes de vente, une année de vente, quantité et vente totale pour chacun de ces items-là. Dans le contexte actuel, on est en 2025, on essaie de faire le budget pour 2026. Et donc, notre base pour faire le budget de 2026 sont les données de 2025. Donc, la première étape que je vais faire, c'est de créer des queries dans Power Query pour pouvoir faire mes formulaires d'entrée de données. Donc, généralement, quand les utilisateurs qui vont rentrer les budgets dans les formulaires d'entrée de données, ils veulent avoir les données par période. Dans notre cas ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir les données pour chacune des périodes. On va avoir le nombre d'unités qu'on prévoit vendre avec le prix unitaire de chacun des items pour chacune des périodes. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une référence à ma query originale. Je vais l'appeler base. OK. Et je vais commencer par calculer les prix unitaires parce qu'ils ne sont pas en ce moment disponibles. J'ai les ventes totales. Je vais l'appeler unit price. Donc, je fais total sales divisé par total quantity. OK. Maintenant, j'ai mes total sales. Là, les unit price, pardon. Ici, c'est la colonne total sales. Je n'en ai plus besoin maintenant, donc je vais l'enlever. OK. Et maintenant, la prochaine étape, je vais unpivoter ces deux colonnes-là. Et donc, pour créer mes colonnes avec, pour chacune des périodes et une colonne pour quantité puis une colonne pour unit price, je vais me créer une nouvelle colonne qui va concaténer sales price et l'attribut ici. OK, donc, je fais sales période. OK, je n'ai pas besoin de changer le nom de la colonne puisque ça va être repivoté encore. Donc, ici, je vais enlever les colonnes que j'ai plus besoin maintenant. Mais avant de faire ça, je vais faire un filtre sur 2025 parce que 2025 va être notre base pour établir le budget de 2026. OK. OK. Donc là, maintenant, je peux enlever les colonnes sales période. Je peux enlever l'année. Je peux enlever l'attribut. Parce que toutes ces informations-là sont dans ma colonne ici que je vais repivoter. Oups. Donc, comme ça, on enlève. Et là, maintenant, je vais pivoter cette colonne-là. Et je vais prendre comme valeur value. Et là, maintenant, j'ai toute l'information que j'ai besoin pour faire mes formulaires d'entrée de données. Donc là, la prochaine étape, je vais faire une référence à celle-ci. Et là, je vais l'appeler Australia. Oups. Australia. OK. Et donc ici, je vais faire un filtre sur Australia. Et je vais dupliquer cette query-là et je vais simplement avoir à changer le territoire pour chacune des queries. Je duplique.
OK, donc là, j'ai mes territoires. Donc, Canada. Si je vais avoir France. OK, et là, je vais simplement dans chacune et je change le filtre ici. Canada. Je peux aller aussi sur le côté ici, puis le changer ici aussi. C'est le même résultat. Et voilà. Et là, je vais charger toutes ces queries-là dans des tables. Pour ce faire, je vais ici. Je fais load tout. Je vais les garder en connexion seulement pour commencer. Et je vais les mettre individuellement. Je pense que ça va être plus simple. Sinon, il va mettre différentes choses que je ne veux pas. Donc ici, je mets Table, New Worksheet. Je mets Load to Table, New Worksheet pour chacun. Table, New Worksheet. Table, New Worksheet. OK. Donc là, maintenant que j'ai mes formulaires d'entrée de données, j'ai mes quantités, mes unit price pour chacun des régions. Je vais déconnecter ces tables-là parce que je veux pas, maintenant, elles n'ont pas besoin, elles vont juste servir à rentrer, c'est juste ma base de calcul pour mon budget. Donc, pour ce faire, je vais dans Convert to Range pour chacune des tables. Et là, maintenant, elles sont complètement déconnectées. Même si je fais un refresh, il n'y a rien qui va se passer. Parce que je ne vais pas rentrer des données de budget, ensuite faire un refresh, les données vont être écrasées. C'est pas le comportement que je veux. OK. Donc là, maintenant que je l'ai fait, et là, maintenant, je dois les reconvertir en tables parce que là, ils ne sont plus des tables, ils sont juste des ranges. Donc, je vais faire Insert Table. OK. Puis là, je vais marquer US Budget. Je vais marquer plutôt Budget US. Même chose ici. Insert Table. Non, excusez. Insert Table. Budget UK. Table. Budget Germany. Table. Budget Canada. Australia. OK. OK. Donc là, maintenant, j'ai mes formulaires d'entrée de données. Ici, je vais changer les périodes parce que là, on a 2025, mais on travaille sur 2026. Donc, ce que je vais faire, c'est rapidement, c'est que je vais faire un replace de 2025-2026. Place all. Puis, je vais simplement copier ça ici sur chacun des tableaux. OK. Dernière petite étape. Dans Power Query, malheureusement, c'est impossible de mettre un formatage sur les nombres. Donc, on doit faire ça dans Excel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste simplement sélectionner toutes mes tables. Je vais mettre ça comme ça ici, ça va être plus facile. Je vais les faire... Je vais changer le format comme ça. Là, pour l'instant, je vois, il y aurait peut-être d'autres techniques, là, mais là, pour l'instant, je vais le faire comme ça. OK, je me rapproche, je remets ça comme ça. OK, parfait. Bon, maintenant, chacun de mes tableaux sont bien formatés, les noms des colonnes sont changés. Donc là, maintenant, je vais les réintroduire dans Power Query. Donc, je vais aller dans mon éditeur. Je vais simplement les charger comme ça de From Another Source, From Table Range. Donc ici, je vois ma nouvelle table. Là, je vais simplement loader en connexion parce que je veux simplement la connexion de cette table-là. OK. Load to connection. Oups, j'étais pas dans sélectionner. Oups, j'ai mis 2 fois. To only selection. To selection.
OK, donc j'ai tous mes budgets maintenant qui sont dans mon Power Query. Donc là, je retourne dans mon éditeur de Power Query et là, ce que je veux faire, c'est de consolider tous ces budgets-là ensemble. Donc, je vais utiliser la fonction Append Queries as New, que je vais appeler. Donc, j'ai simplement allé chercher toutes mes tables budget. Australia est déjà là. Je fais OK. Et là, maintenant, parce que je vais tout de suite reconsolider cette information-là avec mes actuels. Donc, pour ce faire, je vais devoir dépivoter l'information qui est ici. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner les deux colonnes que je ne veux pas dépivoter. Ici, je vais aller dans Transform, Unpivot Other Columns. Et là, je vais séparer cet attribut-là pour que je puisse le consolider avec ce que j'ai ici. Mais là, on va voir qu'il va y avoir encore du unpivot et du pivot et du unpivot. OK, donc là, je vais commencer par aller rechercher ma période. Donc, je fais Add Columns. Je vais l'appeler période. Et je vais utiliser la fonction text start. Start. C'est un peu... OK, donc là, je vais chercher attribute. Et ce que je veux avoir, dans le fond, c'est les 7 premiers caractères qui vont donner ma période. OK, j'ai ma période. Et là, ici, ce que je veux, c'est d'avoir aussi quel type de valeur que c'est parce que je vais devoir repivoter ça. Donc, on va créer une nouvelle colonne que là, je vais l'appeler value type pour l'instant. Et là, on va faire text end. Et là, je vais aller chercher encore une fois ma colonne attribute. Et là, je vais réutiliser une autre formule qui est text length. C'est l'équivalent de toutes des formules qui existent déjà dans Excel, mais la syntaxe est légèrement différente. Et les noms des formules sont aussi différentes. Donc, je vais aller chercher mon champ attribute et je vais faire -8 pour avoir les derniers caractères. OK, donc maintenant j'ai ça. Donc là, maintenant, je vais repivoter. OK, donc maintenant, OK, ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai plus besoin de cette colonne-là. Je vais l'enlever. Et là, je vais repivoter cette colonne que transforme pivot colonne, ma valeur value. OK. Donc là, maintenant, c'est bien le comportement que je voulais. Là, si je retourne, là, je vais vouloir consolider cette information-là avec mes actuels qui sont une connexion directe à SQL Server. Donc là, ici, j'ai quantité, mais j'ai total sales. Ici, je vais ici. Non, ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une référence à celle-là, encore une fois, puis je vais les appeler actuals, tout simplement. Et dans cette nouvelle query-là, qui est seulement avec les actuals, je vais recréer ma colonne unit price. OK, donc je vais faire total sales divisé. C'est un peu la même que j'avais tantôt. Total quantity. OK, et je vais enlever total sales parce qu'elle n'est pas présente dans mon budget. OK, donc là, ici, j'ai mon budget. Donc là, je vais changer cela pour budget. OK, donc total quantity, total unit price. Il manque juste l'année ici. Donc j'ai pas besoin, je sais que c'est 2026. Là. Normalement, je devrais faire ça un peu plus dynamique, là, mais sales year.
bon, tiens, pour faire ça dynamique, je vais juste prendre les 4, je vais faire text start, puis je vais prendre les 4 premiers caractères de période. OK, donc là, j'ai sales year, sales period, total quantity, unit price. Donc là, je suis prête à consolider ces deux queries-là ensemble. Je vais faire une nouvelle, budget, puis je vais l'appeler Actuals Budget. Actuals Budget. OK, donc là, maintenant, je suis prête à close load to. Je vais juste garder la connexion, mais pour celle-ci, je vais la rajouter au modèle de données. Donc là, maintenant, le résultat de cette query-là va se retrouver dans mon modèle de données Power Pivot qui va me permettre de faire des calculs qu'on va voir dans le prochain vidéo, mais on va quand même valider l'information à partir de mon modèle dans Power Pivot. Donc là, on va aller voir directement. Budget. OK, ceux-là, je n'en ai pas besoin. Ah, OK, il a rajouté, OK, ces deux-là. On va les enlever parce qu'en fait, OK. Je vais juste les enlever parce que ça va être, ça va créer de la confusion. Donc, Actuals, Load to, regarde, je l'enlève du modèle. Puis même chose pour Budget. OK. Donc là, ici, je retourne à mon modèle Power Pivot. J'ai maintenant ma table. Là, ce que je vais créer... Oh, je crois qu'il y a une erreur là. Ah, OK, il y a une erreur ici. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Donc là, je vais fermer ça et oui, j'ai effectivement oublié quelque chose. Je retourne dans mon modèle Power Pivot. Et c'est ça qui est bien avec Power Pivot, c'est que si on fait une erreur, c'est tellement facile de juste retourner, corriger l'erreur et tout se met en place. Contrairement à si on est plus dans un modèle traditionnel Excel où chaque erreur peut créer des problèmes et rendre extrêmement compliqué là, corriger ces erreurs-là. Donc là, bon, ici j'avais période. Donc période, dans budget c'est période et dans actual c'est sales période. Donc là, je vais rajouter, je vais les mettre ensemble, sales période. Et l'autre chose aussi que j'avais oublié, c'est que comment je vais faire pour distinguer si ça c'est mon budget et ça c'est mes actuals. Donc je vais me créer une nouvelle colonne qui va s'appeler scénario. Donc là, je suis dans budget, le scénario, je vais l'appeler simplement budget. Tiens, on va l'appeler budget 2026, mais il pourrait en avoir plusieurs. Et actuals, ben il y a juste un scénario qui s'applique ici et c'est actuals. OK. Et là, juste le fait que j'ai changé cette colonne-là, c'est celle-ci, de nom, et que j'ai rajouté une colonne, si je vais dans ma query qui les consolide, et tout c'est réglé comme par magie. Donc, je fais Load and Close. Là, je vais retourner dans mon modèle Power BI. Et là, je vois que ma nouvelle colonne est là et que Sales Period et que tout est comme je veux. Donc, la seule chose qui me manque, c'est les ventes totales. Donc, pour avoir mes ventes totales, je vais créer une formule, mais cette fois-ci, pas dans Power Query, je vais la créer dans Power Pivot. Donc, ici, je vais faire Total Sales. Et un peu comme dans Excel, je vais faire quantité fois unit price. Donc là, maintenant, j'ai mes ventes totales. Donc, mon modèle de données, maintenant, est prêt à être utilisé. Donc, je vais insérer un rapport pivot table de mon data model. Existing worksheet, OK. Donc là, ici, dans notre contexte actuellement, on serait en train de faire le budget. Donc, ce que je ferais ici, c'est que je mettrais un fil sur scénario.
par exemple. Et là, je pourrais mettre, par exemple, tous les pays et je pourrais mettre les total sales. OK, là, je vais aller changer le format des chiffres ici. Ça va être plus beau. Comme ça. Et ici, ça, vous voyez, ça, c'est un problème ici dans Power Query a retourné une valeur texte pour mes unit price. Il l'a quand même accepté, là, ici. OK, donc ça a été accepté, ouais. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin de changer le type de données, là. C'est surtout les sales. Il a été capable de convertir en nombre, là, quand même. Donc là, ici, je vais prendre mon budget 2026. Je peux mettre un fil sur l'année, là, mais normalement, il y a juste 2026. Ça n'a rien changé. Puis, je peux mettre, par exemple, les produits comme ça. Ou je vais faire à l'inverse. Je vais faire comme ça, puis je vais mettre comme ça. Donc là, j'ai mes ventes totales pour mon budget. Donc, j'ai un budget total de 7 millions, 18 millions. Et là, je peux aller, par exemple, on va faire un test pour, disons, je prends la France totalement au hasard. Puis là, je décide que les jerseys, on va en vendre énormément en France l'année prochaine. Donc là, je mets par exemple 700 jerseys par période. Je laisse les mêmes prix unitaires, mais je vais juste augmenter les unités. Donc là, si je retourne dans mon rapport ici qui est consolidé. Donc, j'ai une vue consolidée de peu importe qu'est-ce qui se passe dans chacune de mes de mes régions. Donc, je regarde la France, je regarde les jerseys. Ici, j'ai 16 850. Donc là, je vais faire refresh. Et là, je devrais avoir un chiffre beaucoup plus gros. Et là, effectivement, là, je montais à 500 000. Donc, c'est très facile à consolider. C'est simplement de changer les chiffres ici. Aucun VLOOKUP, aucune formule compliquée, pas de XLOOKUP, de HLOOKUP, de peu importe là, qu'est-ce qui peut. C'est extrêmement rapide. Puis, par exemple, admettons qu'on dit OK, l'année prochaine, on va avoir une nouvelle région pour nos ventes. Puis, ça serait, je vais donner l'exemple, l'Espagne, par exemple. Puis, donc, pour ce faire, on anticipe que l'Espagne et la France vont être des marchés similaires. Donc, je peux carrément copier-coller la France. Je vais le rappeler Spain. Et là, je change ici mon territoire Spain. OK. Et là, je vais Get Data et j'intègre ce nouveau formulaire-là à mon Power Query. Bon, là, j'ai oublié de changer le nom là, de la table. Donc là, il a juste donné la France, mais bon, peu importe. Là. Ici, je peux changer le nom là, pour Spain, par exemple. Et là, tout ce que j'ai à faire, Spain, Budget Spain. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans mon onglet Budget, d'aller ici, dans cette étape-là, et de simplement rajouter Spain. Et c'est tout. Là, je veux juste la connexion. Donc, c'est tout. C'est rien. Il n'y a pas de, encore là, pas de VLOOKUP, pas de formule, pas rien. Et là, je m'en vais dans mon rapport ici. Et là, oups, vous voyez, j'ai mon nouveau pays qui a été rajouté et j'ai maintenant 20 millions de ventes.